programme vous est offert par Illico Cash. Les troupes de la SADC doivent plier bagages et quitter l'Est de la RDC, ainsi en ont décidé les chefs d'État et de gouvernement de cette communauté d'Afrique australe. Mais qu'en pense la classe politique congolaise? Des réactions à suivre dans ce journal. En justice, plusieurs officiers supérieurs des FARDC ont comparu pour abandon des troupes, lâcheté et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis dans le monde, les maîtres du Kremlin ont réagi à l'accord sur le cessez-le-feu trouvé entre l'Ukraine et les États-Unis. Vladimir Poutine se dit favorable, mais pose quelques conditions. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis jeudi en sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif, le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif de ses troupes. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris part actif à ces travaux. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe SADC s'est tenu ce jeudi pour traiter de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cette réunion a rassemblé des leaders de plusieurs pays, dont le Zimbabwe, le Botswana et le Mozambique. Le sommet a mis l'accent sur la nécessité d'une approche coordonnée pour le retrait des troupes de la SADC, SAMI-DRC, présentes en République démocratique du Congo. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Les dirigeants ont souligné que ce retrait doit être planifié soigneusement afin d'éviter toute instabilité et de garantir la protection des populations civiles. Les participants ont également discuté des besoins humanitaires pressants en RDC. Le sommet a appelé la communauté internationale, y compris l'Union africaine et les Nations unies, à intensifier leur soutien pour répondre aux crises humanitaires en cours. Un point crucial abordé a été la protection des civils. Les chefs d'État ont souligné l'importance de respecter les principes humanitaires et de veiller à la sécurité des groupes vulnérables dans la région. Le sommet a réaffirmé l'engagement des pays membres à soutenir la paix et la stabilité en République démocratique du Congo, même après le retrait de leurs troupes. Les dirigeants ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui ont contribué aux efforts de stabilisation dans la région. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part active à ces travaux, a salué l'initiative du président angolais João Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dernier à Luanda une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi. Cette démarche qu'il assume pleinement et avec détermination témoigne de la volonté de l'Angola d'accompagner notre région vers une sortie de crise. Il est crucial que les décisions prises à cette occasion se traduisent rapidement en actions concrètes sur le terrain, a déclaré le président de la RDC. Une annonce de la SADC qui a fait réagir la classe politique congolaise, le cas de Ferdinand Kamere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, que je vous propose d'écouter. En ce qui nous concerne, je crois que pour nous, l'IFCC, qui est la famille politique d'Iraï Joseph Kabila Kabange, c'est une bonne chose que la SADC, qui prend des valeurs démocratiques, ait compris que ne peut pas rester là à entretenir un régime qui est contre sa population. Ce n'est qu'une bonne chose. Et puis, la réalité, c'est qu'aussi,
que cette guerre-là, en réalité, ne va pas se terminer que par une solution militaire. Quand on voit tous les désordres apparemment qui est du fait de la mauvaise gouvernance dans le pays. Donc pour nous, on est satisfait de cette décision-là. Mais c'est à cela que nous continuons à exhorter le pouvoir à comprendre qu'en réalité, il n'y a plus de solution. Et à suivre toutes ces voies de sagesse qui sont en train d'être données. Qu'il faut que les Congolais se mettent ensemble et qu'ils trouvent une solution, des solutions idoines. Un pays est dirigé par des lois, par les lois de la République, et que donc lorsqu'on est en dehors, en marge, et qu'on veut ramener à tout prix les pays dans les caniveaux, c'est le gouvernement qui doit se raviser pour comprendre qu'il ne faut pas continuer à sacrifier sa propre population. Il ne faut pas aussi continuer à sacrifier les zones déjà occupées par ces rebelles. Parce que tout le monde sait comment c'est arrivé cette histoire quand on nous a ramené les M23 ici. Tout le monde sait que l'Ouganda, là, ce sont les pays des SADC. On voudrait bien que tous ces pays de l'EAC aussi se retirent le plus rapidement. Et que ce qu'il y a comme problème entre les Congolais se mettent ensemble et cherchent des solutions. Mais la présence de l'armée ougandaise chez nous, elle fait quoi? Quand on suit les discours, la présence de l'armée rwandaise, elle fait quoi chez nous? Sinon que d'être derrière ces gens qui ont été invités ici par ce propre régime. On attend les temps maintenant, aujourd'hui, de ce gouvernement aux abois. Autre chose à présent, des nouvelles ordonnances ont été lues hier à la télévision nationale par la porte-parole du président Félix-Antoine Tshisekedi, Tina Salama. Félix Tshisekedi, justement, nomme le major Tabou Eboma comme aide de camp, comme officier d'ordonnance du chef de l'État, le commissaire Mayombo Mukendi Jacques, et comme adjoint Chibangu Friper au poste d'un assistant du conseil du chef de l'État en matière de sécurité. Armel Kaninda Moubi Kabambi est nommé conseiller spécial du chef de l'État chargé des ressources extérieures et suivi des projets. Je l'ai annoncé au sommaire, 5 officiers de l'armée congolaise ont comparu jeudi devant la haute cour militaire. Ils sont accusés notamment de désertion devant l'ennemi, perte des matériels militaires et violation des consignes. L'affaire a été renvoyée au 20 mars prochain. En présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba, la haute cour militaire a ouvert ce jeudi 13 mars 2025 les procès contre les officiers des forces armées de la RDC accusés de désertion. 5 prévenus ont comparu devant la plus haute juridiction militaire. Il s'agit du général Alingbia Nitetesia Nzambe, commandant de la 34e région militaire, les commissaires divisionnaires Ekou Kalipopo, Jean Romuald, ex-gouverneur policier du Nord Kivu, le général Lupembe Mobenzo Papi, commandant de la 11e brigade de réaction rapide à Saké, le général des brigades Yangba Tene Dani, conseiller du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Mukuna Ntumba Edi Léonard, commissaire provincial de la police du Nord Kivu. À la charge de ces officiers incombent plusieurs préventions, notamment lâcheté, perte des matériels militaires, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général de FARDC, du reste diffusé par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main, jusqu'au sacrifice suprême. L'affaire a été renvoyée au 20 mars 2025 pour permettre aux avocats des prévenus de pouvoir lever copie et prendre connaissance des pièces de l'accusation versées au dossier en vue de préparer la défense de leurs clients.
Poursuivons ce journal pendant ce temps, marquant un tournant dans l'assistance médicale au Nord et Sud Kivu. Médecins sans frontières annonce dans un communiqué diffusé ce jeudi la suspension de ses activités de prise en charge des blessés de guerre, notamment ceux liés aux affrontements impliquant le M23 AFC, un arrêt qui sera progressif, une transition délicate dans une région sous conflit. Selon Médecins sans frontières, la décision repose sur une réalité encourageante. Le nombre de blessés a nettement diminué ces dernières semaines. Une révélation du docteur Maria Machako, coordonnatrice médicale des Médecins sans frontières en RDC. Au total, 726 blessés, parmi lesquels 618 par balle, 333 interventions chirurgicales, a précisé la coordonnatrice. Ces bilans montrent l'importance de l'intervention de l'ONG durant une période critique marquée par une escalade des violences, signalant que les équipes chirurgicales de l'hôpital général des références des Virunga sont désormais en mesure de prendre les relais de manière durable. Un chronogramme établi par Médecins sans frontières indique que les désengagements sera progressif à compter de ce samedi 15 mars s'il n'y aura plus d'appui pour la prise en charge des nouveaux cas de traumatisme. L'ONG continuera à soutenir les cas déjà hospitalisés jusqu'au 30 mars. Les retraits complets est prévu pour les 31 mars prochains. Rappelons que depuis janvier dernier, Médecins sans frontières avait répondu positivement pendant les combats acharnés qui ont opposé les forces armées de la RDC et les rebelles autour des Goma, ayant entraîné un afflux massif des blessés. Le collectif des anciens candidats députés UDPS Tshisekedi au scrutin de 2011 et 2018, en association avec les anciens cadres de cette formation politique, ont tenu une conférence débat au cours de laquelle ils ont partagé leurs connaissances et points de vue sur la marche du pays et la crise sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo. Héritienne Tamoua nous en dit plus. La patrie ou la mort, c'est le leitmotiv de ces collectifs en association avec les anciens cadres du parti UDPS Tshisekedi. La conférence débat a tourné autour du thème face aux enjeux politico-sécuritaires de l'heure en RDC suite à l'agression rwandaise, la conservation du pouvoir par l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Tshisekedi en sigle UDPS Tshisekedi, mythe ou réalité. Cette rencontre a servi des cadres de réflexion sur les défis à relever en tant que parti au pouvoir pendant cette période de crise. Nous avions réuni le cadre et les combattantes et combattants de l'UDPS afin de les appeler à la mobilisation, tout azimut, par rapport à la crise sécuritaire dont le pays est en train de faire face. Parce que nous savons qu'à l'UDPS, il y a encore des énergies et des ressources capables de se mobiliser et d'arrêter ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays. Oui, c'était l'occasion d'appeler une fois encore à l'unité du parti, ça nous devions le reconnaître. Au cours de la rencontre, ces conférenciers ont également évoqué la tragédie que les terroristes du M23 et AFC soutenus par le Rwanda imposent injustement aux Congolais du Nord et du Sud Kivu. Tous azimuts, ils ont appelé au réveil et à la prise de conscience de tous les cadres du parti pour un sursaut patriotique afin d'apporter un soutien total au commandant suprême de FRDC et aux patriotes Ouazalendo dans la lutte pour l'imposition de la paix et la sauvegarde de l'unité et l'intégrité nationale. Nous avons l'obligation de défendre notre pays face à l'agression en soutenant le président de la République et le commandant suprême de l'armée, en soutenant toutes les institutions et l'armée, la police et les services de renseignement en particulier. Le collectif des anciens candidats députés UDPS Tshisekedi au scrutin de 2011 et 2018, en association avec les anciens cadres du parti, ont en outre appelé à des sanctions sévères contre les auteurs des exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis pour terminer, dans le monde, les maîtres du Kremlin a donc réagi à l'accord sur le cessez-le-feu trouvé entre l'Ukraine et les États-Unis. Vladimir Poutine s'est dit favorable, mais a posé quelques conditions, notamment la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Les détails dans cet élément.
En début de cette semaine, l'Ukraine a été favorable à un cessez-le-feu de 30 jours après les pourparlers avec les États-Unis. Malgré cette annonce, les combats se poursuivent entre les armées russes et ukrainiennes. Après l'annonce d'un probable cessez-le-feu, la Russie n'a pas tardé à réagir. Son président Vladimir Poutine a émis des conditions pour se soumettre à cette démarche. Au Kremlin, on dit plutôt être favorable avec l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine, mais des questions se posent quant à la nature de la trêve. Ce jeudi, Poutine a lors d'une conférence de presse précisé que le cessez-le-feu devrait conduire à une paix durable et éliminer les causes profondes de cette crise. Le président russe s'est quant à lui posé des questions sur l'utilisation de ce 30 jours de trêve. Est-ce pour permettre à l'Ukraine de se mobiliser, se réarmer, former des gens? Toutes ces préoccupations n'ont pas eu de réponse. Depuis l'annonce d'un probable cessez-le-feu, les deux chefs d'État n'ont pas cessé de s'attaquer dans les médias. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs qualifié de manipulatrices les réponses au plan du cessez-le-feu, appelant ainsi à des nouvelles sanctions contre la Russie. Ces 24 heures de combat se sont intensifiées entre les deux forces. L'Ukraine a déclaré que cette personne dont les enfants avaient été blessés dans l'une des villes au nord du pays, alors que la Russie a fait état d'un important incendie dans une installation pétrolière de la ville de Tchapsdana, au sud du pays. On va prendre les rappels des titres à présent. Les troupes de la SADC doivent plier bagages et quitter l'est de la RDC. Ainsi en ont décidé les chefs d'État et de gouvernement de cette communauté d'Afrique australe. Mais qu'en pense la classe politique? Vous avez suivi une réaction dans ce journal. En justice, plusieurs officiers supérieurs des FARDC ont comparu pour abandon des troupes, lâcheté et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Dans le monde, les maîtres du Kremlin ont réagi à l'accord sur le cessez-le-feu trouvé entre l'Ukraine et les États-Unis. Vladimir Poutine s'est dit favorable, mais pose quelques conditions. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamouité qui va donc me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, merci. Alors à la une, guerre dans l'est de la RDC, le processus de Luanda affiche les conditions de celui de Nairobi. Effectivement, Christian, nous le voyons dans le journal Le Phare qui titre justement à ça, à une, voilà, et c'est écrit « Processus de Nairobi, perspective d'une suite fin à Luanda ». Ce portail rapporte Christian pendant que de nombreux compatriotes congolais s'interrogent sur le sort à réserver au processus de paix de Luanda et de Nairobi, ainsi qu'à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui sommet et Kigali et ses supplétifs du M23 AFC de faire taire les armes et de quitter les territoires congolais, de respecter la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous de ce mardi pousse à croire à la liquidation pure et simple des contraintes imposées à Kigali et à ses marionnettes pour le retour d'une paix durable dans la partie est du pays. Un avis partagé également du côté du journal Les tempêtes des tropiques qui relèvent qu'après 30 ans d'atrocités qui ont coulé la vie et des centaines, des milliers de Congolais, il est donc temps d'arrêter l'hémorragie. Et la nature a fait que cela passe par le président angolais João Lourenço qui se bat bec et ongle pour que l'Est de la République démocratique du Congo retrouve la paix. On espère que les échanges soient sincères en vue de pacifier définitivement ce coin du pays qui n'a que trop souffert. Si c'est là et l'attente justement de deux précédents journaux. Congo Nouveau, quant à lui, aborde de son côté, on titrera justement sur sa une. Dialogue direct avec le M23 ou processus de Nairobi, Kinshasa tâtonne. Pour ce portail, Christian, les deux délégations, c'est-à-dire Kinshasa et M23, se rencontreront mardi 18 mars à Luanda pour entamer les échanges, mais Kinshasa ne semble pas donner une position claire, nageant entre processus de Nairobi et dialogue direct avec le rebelle. Pour le journal Les et Maximum qui estime justement en titrant sur sa une
Négociation directe Kinshasa M23 FC. Rendez-vous piège les 18 mars à Luanda. Voilà Christian. Pour ce journal que cette situation mise au point rappelle ainsi que la résolution du problème des groupes armés qui sévissent en République démocratique du Congo relève du processus des Nairobi, même s'il peut être jugé et complémentaire, et donc précise le journal susceptible d'être aligné à ces titres au processus de Luanda. Ce journal va plus loin dans ses pages intérieures en remportant qu'à moins que l'administration Tshisekedi ne retombe comme ses prédécesseurs dans les pièges des concessions qui entretiennent justement l'insécurité dans l'Est, aussi surprenant que paraisse du côté du M23 soutenu par le Rwanda. S'observe le même réserve vis-à-vis de l'initiative de la médiation angolaise, bien que ces rebelles du M23 n'ont cessé de réclamer ces face-à-face avec Félix et Tshisekedi. Eh bien, entre-temps, Christian Kalonji, à la une du média en ligne ysp.cd, nous lisons RDC, dialogue direct avec le M23, initiative de l'Angola, saluée par la Senko et les CC. Et dans les colonnes intérieures de ces médias en ligne, on évoque que les confessions religieuses ont réaffirmé dans un communiqué conjoint qu'il n'existe pas de solution militaire viable à la guerre d'agression que mène le Rwanda contre la République démocratique du Congo sous couvert de mouvements rebelles. Et puis pour terminer, crise dans l'Est toujours, on en parle encore, la SAMI DRC quitte le sol congolais. Eh bien, exactement, Christian, c'est un coup dur pour la République démocratique du Congo qui, jusque-là, comptait aux troupes de la SAMI d'IRC pour combattre justement le M23. Le journal Forum des As analyse que malgré son mandat offensif, la force n'a pas réussi à enrayer l'avancée du M23. Et concernant cette annonce, poursuit ce même journal constitue un revers stratégique pour Kinshasa qui comptait sur ses soutiens militaires pour reprendre le contrôle des zones occupées. Et toutefois, la tempête des tropiques de son côté tempère cette inquiétude en soulignant que les chefs d'État de la SADC ont réitéré leur appui politique à la République démocratique du Congo à travers justement la fusion des processus de Luanda et des Nairobi. Une dynamique diplomatique qui, selon le potentiel, pourrait redéfinir la gestion de la crise sécuritaire congolaise dans les semaines à venir. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi. Je vous remercie de votre présentation. C'est moi que je vous remercie, Christian. Voilà qui met fin complètement à ce journal, monsieur. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.